Lors de la publication de ses résultats, Strategy a confirmé son ambition démesurée, lever 21 milliards de dollars pour acquérir massivement du Bitcoin. Mais cet objectif cache des résultats en berne. On fait le point dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la tentative de rachat de Circle par Ripple et de la triste histoire d'un retraité américain. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On termine la semaine en dents de scie sur le marché des cryptos. Le Bitcoin gagne 1,6% sur les dernières 24 heures pour un prix de 96 450 $. Ethereum augmente de 0,3% et se situe à un prix de 1817 $. Le XRP et le BNB baissent légèrement de 0,1% et 0,7%. Le Sol perd 0,6%. Le Doge et l'ADA augmentent de 2,5% et 1,4%. Et enfin le Tron perd 1,3%. Strategy publie des résultats en dents de scie. Hier tard dans la soirée, Michael Saylor, fondateur de Strategy, a animé un webinaire très attendu pour présenter les résultats financiers de l'entreprise au premier trimestre 2025. Avec un chiffre d'affaires de 111,6 millions de dollars, Strategy affiche une baisse de 3,6% par rapport à l'année précédente et reste en dessous des attentes du marché qui tablait sur 117 millions. Mais c'est surtout l'annonce d'une nouvelle levée de fonds colossale de 21 milliards de dollars qui a attiré l'attention. Cette somme, qui sera mobilisée via une offre publique d'actions ordinaires au prix du marché, servira à renforcer la stratégie d'accumulation massive de Bitcoin menée par l'entreprise. Et Strategy continue d'affirmer ses ambitions. Au 28 avril 2025, elle détient 553 555 Bitcoins, acquis pour un coût total de 37,9 milliards de dollars, soit environ 68 459 $ par Bitcoin. Notons aussi que depuis le début de l'année, l'entreprise revendique 61 497 Bitcoins de gains pour une plus-value équivalente à 5,8 milliards de dollars. Cette dynamique se traduit par un rendement Bitcoin impressionnant de 13,7% sur les 4 premiers mois de l'année. Fort de ces performances, Strategy a revu à la hausse ses objectifs pour 2025. Le rendement visé passe de 15% à 25% et les gains en dollars de 10 à 15 milliards. Un cap résolument ambitieux qui inquiète autant qu'il fascine. Certains observateurs s'interrogent à quel moment une société privée, aussi agressive soit-elle, devient-elle un frein potentiel à l'adoption institutionnelle de Bitcoin. Le fait qu'une entreprise centralise à elle seule une telle quantité de Bitcoin, bien plus que la plupart des États, pourrait compliquer la perception de Bitcoin comme un actif géopolitique neutre. À l'inverse, d'autres estiment que Strategy joue le rôle de catalyseur et que sa vision ultra haussière pourrait forcer les gouvernements à réagir en achetant eux aussi. Et si apprendre devenait enfin gratifiant? Avec Knowledge Process, tu n'apprends plus uniquement pour avoir un diplôme, tu apprends pour grandir, pour gagner, pour créer. Leur promesse, une plateforme d'apprentissage hybride, tokenisée et accessible à tous, pensée pour te faire progresser à ton rythme et selon tes intérêts. Au programme, plus de 300 formations déjà disponibles, un agent IA qui personnalise ton parcours, plein de récompenses et plus encore. Sur Knowledge Process, ton temps passé à apprendre n'est pas invisible. Chaque effort, chaque session, chaque progrès compte et est reconnu. Tu n'es plus juste un utilisateur, tu deviens acteur de ton savoir. Knowledge Process, c'est l'apprentissage qui te donne quelque chose en retour. Une nouvelle façon d'apprendre, plus intelligente et plus motivante. Si tu veux en savoir plus, le lien est en description. Ripple veut racheter Circle. Ripple, la société émettrice du XRP, a proposé d'acquérir le géant américain Circle avec une enveloppe de 4 à 5 milliards de dollars selon une information exclusive de Bloomberg. L'offre a été refusée par Circle, jugée trop faible. Selon les sources anonymes de Bloomberg, Ripple serait indécise quant à l'idée de proposer un montant plus élevé. Contactée, Circle a de son côté simplement précisé qu'elle ne commentait pas les rumeurs du marché. En off, l'entreprise semble juger le montant trop faible, mais en réalité, il correspond à la valorisation supposée de Circle. Par exemple, plus tôt au mois d'avril, Matthew Siegel, le responsable des actifs numériques chez VanEck, estimait ce montant dans une fourchette allant de 4 à 6 milliards de dollars. Notons que parmi les objectifs de Circle, il y a surtout celui d'une entrée en bourse. Mais alors pourquoi donc Ripple voudrait-elle acquérir Circle? Eh bien en fait, depuis la fin de l'année dernière, la société a commencé à émettre son propre stablecoin adossé au dollar américain, le RLUSD. Tout comme pour l'USDC ou l'USDT, ce dernier est garanti par des dépôts en cash, des obligations d'État américaines et des équivalents de trésorerie. Mais problème, le RLUSD fait pâle figure en comparaison de l'USDC avec 316 millions de dollars de capitalisation boursière. En comparaison, l'USDC de Circle pèse 61,57 milliards de dollars. Pour autant, cet écart à lui seul justifierait-il une acquisition à 5 milliards de dollars? Surtout en sachant que Circle n'est pas connu pour être particulièrement lucrative, surtout en comparaison avec son principal concurrent, Tether.
Mais en réalité, il se pourrait plutôt que Ripple ait peur pour son business model. En fait, le 21 avril, Circle a dévoilé Circle Payments Network, un réseau de paiement visant à connecter les banques traditionnelles, néobanques, prestataires de services de paiement, fournisseurs de services sur actifs numériques et portefeuilles numériques entre eux. En gros, faire la même chose que Ripple et son réseau. Concrètement, Circle souhaite permettre aux institutions financières de transférer de l'argent à l'échelle mondiale avec la rapidité de la blockchain, incomparable au système bancaire traditionnel. Alors est-ce que Ripple retournera à la charge? Affaire à suivre. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Un retraité américain se fait dérober 330 millions de dollars en Bitcoin. En début de semaine, le cours du Monero a explosé, passant de 230 à 317 dollars en l'espace de quelques heures. Malheureusement, les raisons de cette hausse ne sont pas réjouissantes. En effet, cette hausse a eu lieu à cause d'un hack survenu le 28 avril 2025. Il a été repéré et signalé sur X par ZachXBT quelques heures après le méfait. L'enquêteur a en effet rapidement remarqué un transfert suspect impliquant 3520 bitcoins, soit l'équivalent d'environ 330 millions de dollars au moment du casse. Après le transfert, les fonds volés ont été rapidement blanchis à travers plus de 6 crypto-bourses instantanées et convertis en Monero. Pour rappel, Monero est une crypto-monnaie bien connue pour ses transactions anonymes. Et comme je viens de vous le dire, ce blanchiment avait d'ailleurs provoqué une explosion à la hausse de plusieurs dizaines de pourcents du XMR. Et on en sait un peu plus sur ce triste événement. En effet, ZachXBT précise que, je cite, « c'est confirmé qu'il s'agit d'un vol par ingénierie sociale d'une personne âgée résidant aux États-Unis ». Et selon Yaor Ruditsia, chercheur on-chain chez Hacken cité par Cointelegraph, les fonds ont transité par plus de 300 wallets et plus de 20 exchanges ou services de paiement, dont manifestement Binance. Mais malheureusement, la lenteur du processus légal pour geler les comptes des SEX n'a pas permis de bloquer à temps le blanchiment de ce hack, selon l'expert en cybersécurité de Hacken. Je cite. Le problème majeur dans des cas comme celui-ci est que le gel des comptes des exchanges centralisés utilisés dans le processus de blanchiment est rendu difficile par la lenteur du processus légal de déclaration et d'enquête de la police. L'attribution de ce hack reste incertaine, même si les hackers du Lazarus Group de Corée du Nord semblent cette fois écartés des principaux suspects. En tout cas, les experts s'accordent à dire que les tactiques de blanchiment employées ici démontrent une automatisation et une coordination d'un niveau élevé pour effacer les traces de ce vol. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour et on passe maintenant aux brèves. Metaplanet s'installe en Floride pour accélérer sa stratégie Bitcoin. Metaplanet va créer une filiale en Floride afin de lever 250 millions de dollars et atteindre 10 000 bitcoins d'ici fin 2025. Déjà détentrice de 5 000 bitcoins, elle souhaite renforcer sa présence aux États-Unis et accéder plus facilement au marché financier. WorldApp et Morpho veulent démocratiser la DeFi. WorldApp déploie à grande échelle des outils de DeFi grâce à Morpho, permettant de prêter, d'emprunter et de générer du rendement. Les utilisateurs vérifiés avec WorldID recevront des récompenses et profiteront de frais réduits. 21 Shares dépose une demande d'ETF Sue. 21 Shares a officiellement déposé un formulaire S-1 pour lancer un ETF basé sur Sue. Développé par d'anciens ingénieurs de Meta, la blockchain Sue séduit de plus en plus d'investisseurs institutionnels. Kraken piège un hacker nord-coréen. Kraken a révélé avoir identifié un hacker nord-coréen parmi les candidats à un poste d'ingénieur. Plutôt que de l'écarter, l'équipe de sécurité a mené un faux processus de recrutement pour récolter des renseignements précieux. Et on termine par la Malaisie qui saisit 45 machines de mining de Bitcoin. Les autorités malaisiennes ont démantelé un réseau de mining illégal de Bitcoin dans 2 localités, causant des pertes estimées à 8 000 dollars par mois. L'opération a permis la saisie de 45 machines et d'équipements. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.